Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de témoignages de soignants qui ont fait le choix de se reconvertir ou d'évoluer professionnellement. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Marie, qui est ancienne infirmière et qui aujourd'hui œuvre au travers de ses différentes activités pour la prévention du syndrome du bébé secoué. Donc, merci Marie d'accepter de partager ton parcours avec nous. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un peu de ton parcours en tant qu'infirmière et des raisons qui ont fait que tu as souhaité évoluer professionnellement? Bonjour, merci beaucoup. Merci, de m'avoir proposé de participer à cet enregistrement. Du coup, donc je suis Marie, je suis en fait, j'étais infirmière depuis 2016 et en 2018, malheureusement, j'ai perdu mon premier enfant, de la maltraitance, du syndrome du bébé secoué. Et donc, j'ai décidé, pas immédiatement après la perte de ma fille, bien sûr, mais dans les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, de faire une réorientation professionnelle, mais de toujours quand même garder un pied dans le domaine du soin et de la santé, parce que, bon, je pense que c'est quand même viscéral quelque part. Et donc, du coup, maintenant, je fais de la formation pour les professionnels de santé de la petite enfance. Et donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Prévention des maltraitances infantiles. Donc, c'est une micro-entreprise qui a vu le jour il y a bientôt un an. Et du coup, je suis en train de passer la certification Calliope et également un DIU traumatisme crânien de l'enfant et de l'adolescent avec un focus sur le syndrome du bébé secoué, pour pouvoir former au mieux les professionnels de santé, professionnels de la petite enfance et aussi les futurs professionnels, puisque j'interviens autant dans les maternités, crèches, PMI, que auprès de futurs professionnels, des services petite enfance, écoles d'infirmiers, infirmiers puères, auxiliaires de puères, etc. OK, Voilà. merci pour cette, présentation et bravo déjà pour, tout ce que tu as, entrepris et mis en œuvre. Hem, il me semble qu'à un moment de ton parcours, alors je sais pas exactement à quel moment, mais tu es passée dans le bilan de compétences, infirmière reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sur, voilà, à quel moment ça a été dans ton parcours et ce que ça t'a apporté, dans ton cheminement? Alors oui, effectivement, j'ai fait un bilan de compétences, après la naissance de ma dernière. Donc, je pense elle avait quelques mois, donc c'était il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et donc en fait, j'avais besoin un petit peu de, savoir où est-ce qu'il fallait que je enfin, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. D'un côté, j'avais pas envie d'interrompre complètement, mes connaissances, enfin tout ce que j'avais déjà réussi à acquérir au fil du temps. Et donc du coup, j'ai je sais plus trop comment, mais sur les réseaux, LinkedIn sûrement, rencontré, fait la connaissance d'infirmières reconversion. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé un petit peu de faire un bilan. En fait, ça s'est un peu fait par hasard et sans être le hasard, puisque j'avais quand même un désir d'évoluer, de changer en tout cas quelque chose dans la manière dont je travaillais. Et donc j'ai rencontré donc la personne qui m'a suivie, donc c'était Virginie. Et du coup on a fait le suivi. Donc moi ça m'a permis en fait de déjà de pouvoir me recentrer et je savais ce que je ne voulais plus, mais je ne savais pas ce que je voulais. Mais ça m'a permis vraiment d'être sûre de ce que je ne voulais plus, et ça m'a ouvert sur plusieurs choses dont j'avais pas connaissance, ou alors j'en avais déjà entendu parler, mais c'était pas très clair. Et du coup, c'est vrai que le bilan, ça m'a permis un petit peu de comprendre et de voir qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais mettre les choses en place, etc. Et du coup, pour moi, ça a été, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis vraiment, voilà, de me poser et un temps avec moi-même sur vraiment finalement comment j'ai envie d'évoluer et de faire évoluer cette pratique-là, finalement. OK. Oui, donc l'idée, en fait, de ce que tu fais aujourd'hui est venue un peu au fil de l'eau, mais était déjà peut-être là avant et s'est renforcée au fur et à mesure, dans l'après. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'était un petit peu présent, mais j'avais pas, je pense, suffisamment confiance en moi, les connaissances, nécessaires aussi. Et donc voilà, c'est vrai que et c'est au fil de l'eau effectivement que les choses elles se sont vraiment dessinées.
OK. Et justement, est-ce que tu l'as un peu évoqué, mais est-ce que tu peux nous détailler un peu plus en quoi consiste ton activité professionnelle aujourd'hui, tu vois, dans le concret? Qu'est-ce que c'est, ton activité? Alors, du coup, je dois démarcher des écoles, des crèches, des PMI, enfin tous les professionnels qui, s'occupent d'enfants, en fait. Donc déjà, il y a tout un côté où, il faut faire un peu de commerce quelque part. Alors, je vous avoue que c'est pas mon ma partie favorite, hein. J'ai créé, des supports de formation. Donc, en fait, j'adapte à chaque fois en fonction des professionnels qui sont intéressés et des besoins de leur structure, le support que je mets en place. Donc, ça peut être des formats de 3 heures, mais ça peut être aussi jusqu'à 7 heures. Calliope, en général, c'est 7 heures. Et en fait, donc après, je dispense la formation auprès des professionnels. Donc il y a plusieurs choses. Je fais donc vraiment on va dire un côté cours magistral où vraiment c'est très voilà, des définitions, qu'est-ce que c'est, on explique, etc. Après on fait des petites mises en situation, des jeux de rôle, voilà, pour vraiment essayer de. En fait, moi mon but c'est vraiment de leur faire comprendre ce que c'est, les enjeux, la gravité, etc. Donc j'essaye vraiment d'articuler en fait ma journée de formation autour de tout ça. Et ensuite, je fais des petits quiz, des petits questionnaires. Après, je reporte dans mes tableaux et puis je leur partage les résultats, etc. Et donc si je comprends bien, en fait, tu as fondé un organisme de formation et même si c'est une micro-entreprise, c'est que tu as quand même fondé un organisme de formation et donc tu dispenses des formations. Est-ce que pour, monter cette structure, est-ce que pour, devenir, formatrice, tu as eu besoin de reprendre des formations? Si oui, lesquelles tu as fait? Comment ça s'est passé? Alors non, c'est pas obligatoire, de reprendre des formations. Après, c'est quand même assez conseillé. Bon, moi, j'avoue, comme, cette année, je faisais le DIU, c'était pas possible de faire les 2 parce qu'à un moment donné, je pouvais pas être partout. Donc j'ai fait le choix de faire le DIU et de me former sur vraiment ce que je voulais faire. J'ai quand même des connaissances, infirmières qui sont quand même, bon, des bases, même si sur la formation, c'est pas tant que ça. Par contre, le fait de me faire certifier Qualiopi m'aide beaucoup. Donc ça, c'est quand même cette certification, elle est quand même utile, à mon sens. Après, ça a un coût aussi, donc voilà, il faut tout bien réfléchir, hein, bien sûr, mais donc non, c'est pas obligatoire. Mais par contre, il faut quand même avoir un numéro de formateur, le numéro NDA. Donc ça, il faut faire une demande à la DRIET. Donc ça, c'est des démarches qu'il faut quand même faire. Donc finalement, c'est assez accessible. L'Adriette, il vérifie quand même qu'on ne soit pas n'importe qui. Il faut quand même avoir un bagage d'études, etc., qui permet de pouvoir accéder à ce métier de formateur. Oui, donc tu n'as pas été obligé de reprendre une formation, de formateur, enfin une formation de formateur. En revanche, tu fais le DU de traumatisme, crânien, justement pour plutôt te former, enfin continuer à te former encore plus dans le domaine d'expertise que tu vas transmettre. Exactement. Je pense que pour bien, quand même, il faut avoir, enfin, quand on décide que c'est d'avoir cette expertise-là, il faut aller jusqu'au bout des choses. Je pense qu'il faut pas non plus se lancer. Enfin voilà, il faut savoir de quoi on parle. OK. Et quels sont pour toi les avantages de ta nouvelle profession, de ton nouveau métier? Alors les avantages, c'est que du coup, mon patron, c'est moi-même. Et donc, voilà, je travaille comme j'ai envie. Alors bon, je travaille énormément et beaucoup plus qu'avant. Mais, par contre, je travaille, voilà, de chez moi. Je peux aller chercher mes filles à la sortie de l'école, les déposer le matin, ça c'est génial. Bon, bien sûr, après, je vais quand même sur site, donc, j'ai quand même des déplacements, etc. Mais bon, ça, c'est assez classique. Donc ça, c'est pour moi un gros avantage parce que j'avais besoin, en fait, d'être auprès de mes enfants. Et donc là, c'est carrément possible. La journée, je suis là, donc si jamais il y a un problème parce qu'elles sont malades, X ou Y, je peux rester avec elles à la maison et ça, c'est hyper chouette aussi. Et après, je dirais le seul enfin, parce qu'il y a aussi des inconvénients à être quand même seule à la maison, c'est, de se sentir
un peu seule des fois. Ça, c'est vrai, de pas avoir voilà, des collègues avec qui discuter de ce qu'on fait. Donc, moi, j'ai la chance de pouvoir aller sur site, mais c'est vrai que des fois, quand je vais sur des sites, je connais pas les gens. Enfin, surtout que souvent, c'est des chefs qui m'ont appelé et j'arrive dans des services où en fait, j'ai jamais eu de lien et de contact avec les professionnels qui y travaillent. Donc c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient, mais bon, après il y a aussi le fait voilà d'être seule et de pouvoir faire les choses comme moi je le voulais. Ça c'est quelque chose de vraiment vraiment chouette et de vraiment intéressant pour moi. OK. Merci. Oui, tu as les désavantages, les inconvénients de désavantages. C'est Ah, qu'aussi quand tu es exact. solopreneur, bah, oui, tu es solo parfois. Voilà, c'est ça, exactement. OK, et comment, ton entourage, tes proches, ils ont réagi quand tu as repris cette orientation professionnelle? Bah, tout le monde m'a soutenue parce que je pense qu'ils ont tous compris que pour moi c'était quelque chose de vital, clairement. Donc mon mari me soutient beaucoup, il est toujours là pour moi d'ailleurs, et ça c'est hyper important d'avoir, oui voilà, son conjoint ou des amis très proches qui soient hyper présents et qui quand, ça va pas trop ou bah, quand on est un peu démoralisé parce qu'on a beaucoup de travail ou quand ça avance pas comme on veut, parce que des fois ça avance pas non plus comme on veut, surtout dans la recherche des lieux où exercer finalement, donc ça c'est vrai que c'est le côté quand même, difficile, mais du coup d'avoir du soutien, c'est vrai que c'est hyper important. Et pour moi ça, enfin c'est vrai que ils ont été hyper présents, que ce soit mon mari, mes meilleurs amis, mes parents, voilà. Je suis pas seule et je suis bien entourée, donc ça c'est super chouette. Et je fais partie aussi d'un réseau donc qui s'appelle le réseau 12 tribus, et c'est un réseau en fait qui de professionnels de la petite enfance qui se sont réunis en fait, et un peu pour se sentir un peu moins seul aussi, pour essayer de pallier à ces petits soucis d'entrepreneurs solo, quoi. Et ça c'est super chouette aussi parce que du coup ça donne, enfin je pense qu'il faut pas hésiter à aller vers l'autre en fait pour essayer d'avoir un petit peu des tips à droite à gauche, ben voilà, faire des repas, etc. Donc c'est chouette. Ouais, bien s'entourer pour maintenir la motivation et puis pouvoir échanger sur, les difficultés que tu peux avoir, et c'est normal dans le parcours entrepreneurial, il y a voilà, c'est un peu les montagnes russes, hein, des fois, il y a des des gros Exactement. points positifs et puis des fois c'est un peu plus difficile et c'est normal, quoi. Mmh. OK, et quelles sont pour toi les difficultés d'une reconversion professionnelle et comment, dépasser, ces difficultés? Sortir de sa zone de confort, clairement. Sortir de sa zone de confort, c'est pas la même chose que d'être dans un service de soins, quoi. Clairement, voilà, quand on est employé, quand on est salarié d'une entreprise, bah, on a un confort qui est, qu'on soupçonne pas quand on le vit au quotidien, mais quand on en sort, bon, ben, on se rend compte, de la réalité, enfin, il y a plein de choses à mettre en place, faut pas trop se lancer comme ça, faut aussi aller chercher des conseils un peu à droite, à gauche, et cetera. Donc ça, c'est un peu, la difficulté, voilà, essayer de sortir de cette zone de confort, sans non plus se mettre en danger, parce que, enfin, moi, il fallait pas que je me mette en danger, par exemple. C'était Mmh. quelque chose non envisageable de me mettre en danger. Je J'aurais pas fait des trucs, fous, quoi, parce que c'est je pense, enfin, ça me fait peur. Mais oui, pour moi, enfin, je pense que c'est la difficulté, c'est ça. C'est la sortir de la zone de confort et se faire confiance. Et se Mmh. faire confiance et ne pas avoir l'impression, d'avoir, ça a un nom, le syndrome, un peu de L'imposteur. l'imposteur, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est tout ça, c'est de la confiance en soi, tout Mmh. simplement. OK, et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans une reconversion, mais qui a pas osé franchir le pas? Bah, je pense que, quand on se pose la question, de se dire: «Ah, peut-être que là, je suis plus trop au bon endroit», ben, en fait, Mmh. c'est qu'il faut faire une reconversion. Enfin, en tout cas, c'est qu'il faut aller chercher des informations pour trouver autre chose. Finalement, ce sera peut-être, pas exactement, ce vers quoi, au départ, on pense aller, et cetera. Et donc c'est, voilà, bah, encore une fois, c'est se faire confiance et se dire que si quelque chose nous dit qu'on n'est plus au bon endroit, c'est qu'il faut, aller gratter, un petit peu à droite, à gauche pour essayer de trouver, bah, quelque chose qui corresponde, au mieux à ses besoins. Mmh. Ouais, donc écouter la petite voix qui dit: «Mmh, est-ce que tu es
vraiment à la bonne place. Quelquefois, les recherches ou le travail qu'on fait va nous dire: «Bon, bah, finalement, oui, tu es plutôt à la bonne place, ça répond à tes critères» et puis d'autres fois, ça va dire: «Bah, peut-être qu'il y a d'autres options» et auquel cas, les voici. OK. Est-ce qu'il y a, autre chose que tu aimerais nous partager aujourd'hui, que tu as pas pu encore me dire? Oui, ben, en fait, encore une fois, c'est, bien s'écouter, et ne pas avoir peur quand même. Donc se faire confiance, oui, mais ne pas avoir peur d'oser un peu dépasser, hem, ce cadre qu'on a quand on est, professionnel, paramédical. Parce que quand on est professionnel paramédical, je pense qu'on a tellement l'habitude d'être très cadré, par tout ce qu'on fait finalement, toutes ces procédures qu'on rencontre à l'hôpital et cetera, ou même dans des services, qui sont pas des services hospitaliers, mais on est hyper cadré. C'est oser un petit peu prendre des petits chemins sur le côté pour, voilà, pour se donner, voilà, cette nouvelle envie et ce nouveau rebond dans la vie. Je pense que Mmh. c'est ça. Oser un petit peu, sans trop se mettre en danger, mais oser un petit peu sortir de ce cadre-là, je pense que Sentier c'est, battu. Sortir du sentier battu, pour, comme tu dis, oser finalement, bah, rebondir et reconstruire un futur professionnel qui est plus en adéquation avec ce qu'on cherche. et regarder ailleurs, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses superbes ailleurs aussi. Mmh. OK. Bah, merci Marie en tout cas, et surtout bravo pour, ton parcours. On arrive à la fin du coup de cette vidéo, bah, dans laquelle vous avez pu découvrir le parcours de Marie. Dites-nous en commentaire si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et puis, bah, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.